Alors, j'ai sur le menu plusieurs choix. Créer la racine, ajouter un nœud à l'arbre, l'affichage préfixe, l'affichage infixe, l'affichage postfixe, la recherche d'un nœud de manière itérative, puis la recherche récursive, et finalement, il y a la recherche des nœuds dans un fichier. Donc, on va travailler avec un petit arbre. Donc, je vais créer la racine. Par exemple, la racine 5. OK? Si vous avez un papier, un stylo, vous pouvez écrire avec moi les nœuds. Donc, la racine, c'est 5. Et puis, je vais ajouter les différents nœuds à l'arbre. Je vais taper 2 et je vais ajouter le nœud 4. OK? Encore une fois, 2. Ajouter le nœud 8. OK? Encore 2. Je vais ajouter le nœud 2. Et puis, ajouter un autre nœud. Je vais ajouter le 7. Donc, jusqu'à maintenant, j'ai la racine 5, les nœuds 4, 8, 2 et 7. D'accord? Maintenant, je vais essayer de faire l'affichage préfixe. Voilà, donc le préfixe, il commence toujours par la racine, puis le fils gauche, puis le fils droit. D'accord? Donc, il a affiché le 5, 4, 2, 8 et 7. Et puis, l'affichage infixe c'est le 4. Voilà, donc il va commencer par le fils gauche, le milieu, puis le fils droit. Donc, il va commencer par le 2, c'est le dernier fils gauche. Et puis, pour le poste fixe, le 5, donc, il va commencer par le fils gauche, fils droit et la racine. Donc, comme vous le remarquez, la racine, elle est affichée à la fin. Et pour le infixe, la racine est affichée au milieu. Et pour le préfixe, d'accord, la racine est affichée au début. D'accord, donc préfixe affiche la racine au début. Le infixe affiche la racine au milieu. Et le postfixe affiche la racine à la fin. Voilà les différents parcours. Ensuite, il y a la recherche récursive, donc 6. Par exemple, je vais rechercher une valeur qui n'existe pas, par exemple le 9. Voilà, il va me dire que le nœud est inexistant. Encore une fois, pour le 7, je vais rechercher une valeur qui existe dans l'arbre, par exemple le 8. Voilà, il va me dire le nœud existe dans l'arbre. De la même manière, pour la recherche récursive, le 7. Ah, j'ai déjà utilisé le 7. Normalement, je devrais choisir le 6. D'accord, c'est pas grave. Maintenant, je vais choisir une valeur qui n'existe pas, par exemple le 9. Voilà, nœud inexistant. Et je vais revenir au 6 pour rechercher une valeur qui existe. Par exemple, le 7. Le 7, je l'ai déjà recherché. Le 2. Voilà, il va me dire que le nœud existe dans l'arbre. D'accord, et puis l'enregistrement dans les différents nœuds dans le fichier, je vais choisir le 8. Voilà, je vais donner le nom du fichier, par exemple, je vais le nommer abr.txt. Mon fichier s'appelle abr.txt. Voilà, donc il est déjà enregistré. Maintenant, je vais chercher, voilà les différentes valeurs. Donc, j'ai entré au début le 5, donc avec le parcours préfixe. Donc, le 5, le 4, le 2, le 8 et le 7. Voilà les différents nœuds de l'arbre que j'ai créé.